Ni préparation, ni stratégie, ni planification, le tigre réagit sans faire marche arrière, sans reculer devant rien. Chaque adversaire qui se dresse face à lui est vu comme un jeu et non comme une peur. C'est ça. En fait, c'est un bulldozer. C'est un bulldozer, un challenge qu'il se doit de relever pour affirmer sa domination. Ouais. Ouais, c'est un killer. Il réagit en fonction de son instinct. Il se demande pas si c'est bien ou si c'est mal, quoi. Non, non, il ne se demande pas si c'est... C'est pour ça que je le voyais bien comme un ça. Le ça, il ne se demande pas si c'est bien ou si c'est mal, ça va nous sortir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, là, ce qui est marrant sur cette flamme-là aussi, la disproportion entre l'éléphant et le tigre. T'as déjà vu un tigre plus gros qu'un éléphant, toi? Dans le jeu du phénix. Voilà. Donc en fait, il est surdimensionné, quoi. Oui. Donc le mec qui est assis sur son éléphant là, avec son arc et sa flèche là, ben, il a plus qu'à faire un truc, c'est prendre les jambes à son cou ou monter dans un arbre. Parce que les tigres, ils montent pas dans les arbres. Donc si vous vous faites attaquer par un tigre, montez dans un arbre. Très symbolique ça aussi. Donc c'est des très belles couleurs en plus. Le vert, ça représente la nature, tout ce qui est naturel en fait. La jungle, la forêt. Donc, tu m'avais pas dit que ça ressemblait à un tableau du Denis Rousseau, bah oui, il y a un tableau qui s'appelle Le Tigre. Ouais. Et pour le tigre fou, tu aurais quelque chose à dire? Moi j'avais trouvé un petit truc. C'est le justicier qui se bat pour défendre les opprimés, le Zorro. Zorro, ouais. Le tigre fou, c'est Zorro. Alors peut-être pas dire le vengeur masqué parce qu'on pourrait peut-être penser... au masque, ouais. Non, à l'épifole. Ah oui. Peut-être. Oui, parce que là... Le justicier, tu sais, voilà. Ouais, le justicier, non. Pourtant, moi, je dirais plutôt le bienveillant. Il est bienveillant. En fait, c'est... Pour moi, le tigre fou, c'est une maman. Mais une maman... non, c'est pas une maman. C'est une femelle qui vient d'avoir des petits. C'est comme une mère. Voilà, mais plus que ça. Ouais. C'est très instinctif, très animal. Une tigresse folle, celle qui protège ses bébés, ses enfants, bah, elle peut protéger n'importe quel autre animal. Si c'est un enfant, si c'est un... Comment, pas, je veux pas dire un nourrisson, mais comment on appelle les bébés des tigres? Non. Non, les bébés en général, les animaux. Je sais plus, enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, en plus, on le voit dans la flamme folle. Le petit tigre, il est derrière, il est caché dans les fourrés, il attend que sa maman lui ramène à manger. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le tigre, j'ai fait un parallèle avec le livre de la jungle, de Rudyard Kipling. On va dire encore une vanilla Disney, non. Le livre de la jungle, c'est Kipling. Disney l'a repris après, mais les personnages qui sont dans ce conte, c'est même plus qu'un conte, c'est un conte philosophique en fait. Il y a deux félins. Il y a le tigre qui est Shere Khan, et il y a Bagheera qui est la panthère noire. Et Bagheera en hindi, ça veut dire tigre blanc. Donc pour moi, ça représente bien cette flamme-là. Le tigre, c'est Shere Khan, il est mauvais, il pense qu'il a le goût du sang. En plus, sur le seau, tu vois, on dirait des crocs. On dirait vraiment des crocs, quoi. Il est prêt à mordre, à attaquer. Alors que Bagheera, la panthère noire, dans le conte, qui signifie, je te rappelle, donc le tigre blanc, elle est la protectrice de Mowgli. Elle est là pour qu'il devienne un homme. Donc elle est un peu ancêtre fou aussi, mais pas avec cet aspect planifié, voilà, je vais t'élever, je vais t'éduquer. Elle est vraiment dans l'aspect animal, c'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas, elle est là pour faire le bien et pour le protéger. Pour veiller sur lui. C'est pour ça que j'aime bien la carte du bienveillant. Bienveillant.
Voilà, l'ancêtre fou, ça serait l'éclairant, parce qu'il éclaire de l'esprit. Et dans les tripes, c'est le bienveillant, c'est le tigre fou. Moi, ça me correspond bien.